j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi la mienne elle a été super chargée, alors je vous raconte un peu ma life, mais j'ai enfin terminé les parodies de Pékin moyen, ça y est j'ai fait les 10 épisodes. Pékin Express c'est terminé, et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de faire les 2 parodies chaque semaine de Pékin et de Koh-Lanta. On va pouvoir maintenant s'atteler à cette aventure Koh-Lanta dont on est au 3e épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode d'ailleurs de ce soir qui était vraiment axé sur la recomposition des équipes? Était-ce trop tôt? Était-ce trop tard? Non, trop tard, c'est pas possible parce qu'il n'y a eu que 2 épisodes avant. Un peu long, je vois, bof bof, très sympa, épisode plutôt monotone, bof moyen. Oui, beaucoup sur le feu, ça a été axé sur le feu, c'est vrai que jusque-là on l'avait pas beaucoup vu, c'était très axé sur la pluie aussi, parce qu'alors là on a eu des déluges, on a vu Denis mais détrempé comme ça, c'était vraiment très impressionnant. Il a manqué peut-être de moments un petit peu foufou. Il y a eu quelques bourdes où ils éteignent le feu, mais bon, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, de sensationnel. Je pense que ce soir, on va beaucoup parler de la recomposition des équipes. Moi, je sais pas vous, mais j'ai quand même un candidat qui ressort dans le lot, c'est Jean-Charles. Je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air plutôt d'être un bon gars, qui a l'air d'être plutôt très sympa. Et c'est vrai que quand il s'est blessé, on n'a pas trop vu, alors a priori c'est avec le bambou, en voulant couper le bambou. Il dit oula, ça y est, retour de Mathéo, Jean-Charles il s'en va. Ça m'aurait fait chier, en plus c'est un des candidats qui m'a envoyé un des messages les plus touchants cette saison, parce qu'il aime beaucoup les parodies, et il est pas ultra actif sur les réseaux sociaux, donc ça m'a vraiment super touché de sa part. Bah écoutez, on va aller se connecter un petit peu sur le Discord. Je pense que je prendrai 2-3 personnes également pour interagir avec nous tout à l'heure, mais on va rejoindre notre fine équipe qui est la même que la semaine dernière. J'ai lancé quelques invitations parmi les aventuriers des anciennes saisons. Il y en a qui vont venir, mais pas tout de suite, ils sont assez occupés, donc ce sera pour un petit peu plus tard. Comment ça va les amis? Bien. Ça va. Bien et toi? Ça va. Ben, comme je le disais un petit peu dans mon intro, excusez-moi, je vous cadre un peu mieux. Vas-y, coupe-moi la tête. Anto, au revoir. Ah ben voilà, allez. Je disais épisode sympa, mais pas d'événement vraiment foufou. C'est vraiment très axé sur la recomposition des équipes. D'ailleurs, on va commencer avec ça. Pour vous, c'était trop tôt? Ou c'était trop tard? Non, je déconne. Ou c'était le bon moment? J'ai vu, Max, que tu avais lancé un sondage. D'ailleurs, ça pourrait être sympa d'avoir tes résultats. Trop tôt à 65%, au bon moment à 22%, et 13% qui voulaient garder les 3 équipes jusqu'à la réunification. C'est-à-dire qu'il aurait fait aucun changement. Mais c'est vrai que ça aurait été très sympa comme ça. Moi, ouais, je pense que ils auraient dû le faire soit la semaine prochaine, mais bon, allez. C'est pas forcément grave, ça dépend ce qu'ils vont en faire. Anto, j'ai vu que tu avais eu un guest phénoménal dans Ouais. ta dernière vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, puisque tu as eu Mathéo qui a fait une apparition. Oui, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait l'intro de ma dernière vidéo avec Mathéo. Moi, quand j'arrive à avoir des gens comme ça, je leur propose toujours, s'ils veulent juste faire un petit coucou, ils peuvent. S'ils veulent vraiment faire un sketch, qu'on s'amuse, je peux leur écrire un truc. Et lui m'a dit, fais-toi plaisir. Donc je lui ai écrit un petit sketch et il a accepté de le jouer, magnifique. Franchement, terrible, très gentil et voilà. J'ai cru à un moment qu'il allait revenir cette semaine, mais non. Moi j'aime bien Jean-Charles, donc c'est vrai que ça m'aurait fait, Oui, c'est clair. Ça m'aurait fait chier, même si après j'aime beaucoup Mathéo aussi, pour sa sensibilité, etc., comme on avait dit, mais Jean-Charles ça a l'air d'être le bon gars, et voilà, ça m'aurait fait chier qu'il s'en aille comme ça. Lauriane, je te vois dire oui de la tête, tu aimes bien Jean-Charles aussi? Ouais, j'aime bien Jean-Charles. Ça m'a fait rire, là. Apparemment, il soigne ses plaies avec d'étoiles d'araignée. Bon, là, il n'y en avait pas, apparemment. Mais... Non, il est cool. Il inspire de la bienveillance. Les candidats de la Loire, c'est des bons crus à chaque fois. Petite frayeur quand il s'est blessé. Avec le bambou, en plus, pas avec la machette. Enfin, je sais pas comment il a fait son compte, mais voilà. Bon, il est revenu, donc tout va bien. Alors on va parler de la recomposition des équipes, là, dans cet ordre où ils ont dû choisir d'abord chez les bleus, ensuite chez les verts. Comment vous avez trouvé... Et chez les violets. Ouais, et puis chez les violets. Ils puissent pas choisir librement, en fait, et qu'ils doivent passer équipe par équipe. Moi, c'est vrai que ça m'a un peu perturbé. Moi, sur le principe, je trouve ça bien parce que tu forces à un petit peu équilibrer les forces en présence et à casser un petit peu, à ne pas faire en sorte qu'il y ait tous les mêmes de la même tribu d'avant dans la nouvelle tribu. Sauf que c'est quasiment le cas, puisqu'en fait, c'est un peu le switch de la semaine dernière qui était une idée qu'on a tous saluée, qui était un truc plutôt cool et tout, qui fausse le jeu parce que ce switch, il a eu lieu direct l'épisode d'avant et au final, il n'a
aucune valeur, puisque Ambre est toujours une verte dans le cœur et qu'elle n'a pas eu le temps de s'attacher à sa nouvelle tribu. Donc c'est dommage parce qu'on part d'une bonne idée la semaine dernière, d'un super truc, et avec un truc complètement faussé parce qu'ils l'ont fait trop tôt. Et donc je réponds à ta première question, la recomposition est trop tôt, notamment à cause de Switch, qui du coup fausse la donne. Moi j'aurais pas été con que ça continue encore cet épisode pour avoir au moins 2 équipes de 9 et pas 2 équipes de 10. Et puis surtout je m'inquiète parce que bon ça avance et ils sont encore très nombreux. Donc ça annonce peut-être beaucoup d'épreuves éliminatoires ou beaucoup va falloir éliminer un peu à foison, donc je sais pas trop comment ça va se goupiller parce qu'ils sont encore très nombreux quand même dans cette équipe, enfin dans ces 2 équipes ils sont encore très nombreux donc ça aide pas à retenir tous les prénoms, à voir tout le monde, ça... C'est clair, mais quand il a dit Olga, moi j'étais là, c'est qui? Qui êtes-vous? Ah ouais, carrément. Ah ouais, mais Olga, même, il y avait une Olga, vraiment, vous êtes sûr? Donc je suis resté un peu bête. En plus, elle a été choisie assez rapidement par Anne-Sophie en deuxième. J'étais là, Olga. Ok, d'accord. Après Colin, je ne savais pas du tout qui c'était. Stéphanie, on a vu qu'à un moment, elle était arrêtée par le Toubib, mais on n'a pas trop d'infos par rapport à ça. On ne sait pas trop ce qu'elle a eu. Aucune explication de comment, de quoi, de... On a eu Denis au début qui nous a dit donc pour cette nouvelle épreuve d'ailleurs de confort qui était une épreuve assez sympa hein, de résistance et d'équilibre individuel pour le coup. Donc visuellement ça passait super bien, c'était assez intéressant. La défaite de Yannick en direct avec ses 2 bracelets, ça a été magique. Et Denis qui nous annonce donc qu'il y a de la bouffe à gagner et en deuxième récompense c'est un avantage stratégique. Bon, c'est aussi de la bouffe, mais un peu moins. Par contre, 1,5 kg de riz pour 10, je sais pas vous, mais ça me semble quand même pas BZF. Mais c'est normal, il va en redonner, t'inquiète pas. Non, mais c'est tu te dis, ouais, le premier prix, machin, c'est de la bouffe. Tu t'attends à ce qu'ils sortent aller un bon beefsteak ou un truc. Mais je pense que cette saison est de toute façon marquée par la précédente et qu'ils y vont doucement sur les conforts et sur les steaks et les frites et les machins. Donc là, quand tu gagnes en force, c'est le kilo de riz. Voilà, je pense que c'est en partie pour ça. Est-ce que vous avez un petit peu des candidats qui commencent un petit peu à sortir du lot ou qui ont un petit peu vos préférences maintenant? Bon, moi je vous le dis tout de suite, hein, c'est Jean-Charles. Hein, donc, ouais, pareil, je te rejoins aussi, Jean-Charles et Colin. Colin? Parce que je suis objective. Ouais. Alors moi j'en ai 2. Moi je suis sur 2 candidats qui me plaisent bien. Il y a Fouzi que je trouve génial et je l'avais déjà remarqué. Donc et il confirme de plus en plus. Puis Louana pour des raisons objectives. Ne l'oubliez pas. Ouais, Louana, pourquoi donc? Louana aussi, ouais. J'ai une foule d'arguments, mais vraiment énorme. Mais pour rester objectif, on va rester sur Louana. Voilà. En vrai, Louana, moi j'aime bien, elle a du caractère. Enfin, on l'a vu quand Franck s'est barré, elle est montée au créneau, elle s'affirme et elle est performante sur les épreuves. Donc ouais, Louana carrément. Ah ouais, très forte sur les épreuves, hein, c'est vrai. La chef des rouges du coup maintenant. C'est elle hein, qui avait gagné en premier sur les 34 minutes 50 secondes, j'avais noté. Alors comme vous le savez, maintenant le mardi soir, j'aime bien prendre 1 ou 2 personnes sur la plage. Il a osé. Putain, tu m'as pris par surprise. On m'entend? On t'entend. Oui. Ouais. À toi, Black Zombifer. Comment vas-tu? Ah, ouais, ça va, merci. Donc, l'épisode de ce soir, tu l'as aimé ou pas trop? Dis-moi tout. J'ai pas pu regarder tout l'épisode, mais sur ce que j'ai vu, bon, c'était quand même sympa de voir que Theta et son collier imaginaire marquent toujours autant. Là, ils ont trouvé une bonne paire de candidats là, pour cette saison. L'immunité où ils n'arrivaient pas à brûler leur corde pour les rouges, les jaunes où il y en a une où la torche elle s'est éteinte immédiatement après qu'elle l'a prise. Ou encore mon petit préféré, Jean-Philippe, qui se fait toujours karma. C'est le loser de la saison hein, pour l'instant. À force ils vont se calmer dessus, je pense. Où il va au moins avoir une fois où il va gagner, mais... Du coup, t'as aimé ou pas alors? Oui, sinon, oui, après j'ai à peu près bien aimé, bon écoute, du coup, je vais prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas aimé l'épisode, puisque toi t'as aimé, du coup. Il a vraiment aimé. Merci. Ben Castex, salut à toi. Salut. Alors, rassure-moi, dis-moi, tu n'as pas aimé l'épisode, parce qu'il me faut de l'argumentaire. Alors, moi, j'ai bien aimé l'épisode. Oh putain, vous le faites extrêmement. Vous avez pas compris la consigne. Excusez-moi. Bon, je peux dire ce que j'ai aimé. Bon, c'est dans la continuité. Je trouve que c'est toujours aussi bien. Les candidats sont toujours aussi intéressants. On a découvert de nouveaux.
Je sais toujours pas c'est qui Olga. Comme toi, David, c'est Jean-Charles hein, que je préfère. Ouais. Je trouve qu'il est super intéressant. À chaque fois qu'il parle, je trouve qu'il a quelque chose d'intéressant. Mais ouais, quand il s'est blessé, j'ai eu trop peur. Je me suis dit putain non, non. Je pense qu'on C'est la était prouesse. beaucoup, ouais, tout à fait, devant l'écran Ouais. à dire ah putain, pas lui, ce serait dommage sur une blessure comme ça. Donc tu as aimé l'épisode de ce soir. Oui, du coup. voilà. Voilà, moi, j'ai aimé. Tu as trouvé les épreuves très bonnes aussi, sûrement, non? La première que j'ai pas trouvé avec Ouais. un suspense ouf. Ah non, c'était pas. Non, la première, pas accroché. Non, mais après, c'est preuve que voilà, vous avez quand même plutôt bien aimé cet épisode sur 2 qu'on a pris au pif. Mais nous, on peut défoncer l'épisode, hein, si tu veux, tu nous as pas demandé. Mais... Ah bah vas-y, écoute. Moi, dans ton sondage, j'ai mis 5, tu vois, c'est pas ouf. Parce que Ah ouais, pour moi j'ai pas aimé, hein. Moi, j'ai mis 5 parce que pour moi, j'ai fait un truc simple. Je me suis dit, on a eu une moitié d'épisode, donc je mets 5 parce que pour moi, clairement, jusqu'à l'épreuve d'immunité, on s'est vraiment fait chier comme des rats morts. Et il s'est rien passé, l'épreuve était nulle. Et après, on nous a passé un documentaire de combien de minutes sur le feu. Eh bah voilà, pourquoi je vais chercher ailleurs, putain, vous êtes là les amis. 5, je trouve presque ça généreux. Ce que j'aime le plus dans Koh-Lanta, c'est le divertissement. Alors. J'ai pas cette scène qui m'aurait marqué, je demande pas non plus la lune, hein, mais même dans l'épreuve, comme je dis, en plus, bon, l'épreuve de confort, bon, elle est ce qu'elle est, mais comme je dis, elle est pas montée en pression, je trouve pas, je trouve qu'ils tombent tous un peu les uns après les autres, et c'est pas hyper intéressant, je trouve que le monté en suspense c'est pas génial, comme je te le disais tout à l'heure. Ouais, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai mis 5 aussi. Hein. Franchement, c'était mitigé. J'ai pas de moments comme ça qui me reviennent. Ah, ouais, c'est vrai que la marmite, ça c'était particulièrement con. Hein. La recomposition des équipes, pas ouf. Non, mais dans l'ensemble, j'ai vu le temps passer, on va dire, pour être sympa. Bon, moi perso, j'aurais pas été aussi sévère que vous, j'aurais mis un 6,5, 7. Pour toute la pluie qui se prenne dans la gueule, ça me quand même. Ça, tu mets des points pour la pluie maintenant, c'est n'importe quoi. Attends, on a rarement vu autant de flottes leur tomber sur la gueule quand Oui, même. c'est Hein. clair. Donc pour ça, ouais, je mettrais Ah oui, un petit non, peu mais- plus que vous. Quoi. Je vois qu'on a quand même pas mal de bonnes notes. Une majorité de 7 et de 8 sur 10. Hein. 7 sur Ok. 10 à 30% et Ah ouais. 8 sur 10 à 29%. Ouais. Et les 4% de 5 sur 10, bah, les amis, c'est vous. Ouais, c'est clair, j'ai voté, donc... La question suivante, c'était la recomposition des équipes. Pour vous, c'est trop tôt, le bon moment, ou Ah trop bah. tard? Bon, qui a voté trop tard? Non, personne n'a voté trop tard, ça va. Personne, heureusement. Trop tôt à 62% et le bon moment à 37%. C'est vrai que au moins un épisode de plus, ça aurait été pas mal. Ouais, J'ai posé la question, quel aventurier soutenez-vous le plus chez les Rouges? Eh bien, c'est Jean-Charles qui arrive bien devant, à 40%, et Luana ensuite à 17% à égalité. Ah non, presque comme Fouzi qui est à 16%. Et la même question chez les Jaunes. Donc on a Yannick qui arrive en tête à 28%, suivi par Colin. Et ensuite on a Seta, Anne-Sophie, Bastien, Benjamin, Nicolas, Stéphanie et Alexandra. Les amis, je vous rappelle que vous avez les liens des chaînes des invités qui sont dans la description. Donc allez voir ce qu'ils font, allez vous abonner à leur contenu, ils font des trucs très très sympas. Et puis vous voyez, on aime bien se retrouver, rigoler ensemble, et rigoler avec vous aussi. Donc voilà, c'est un bon petit moment de partage qui fait bien plaisir. Moi, je vous fais encore un grand merci pour la dernière parodie qui a été en tendance. On a été dans les 30e de tendance, donc ça fait quand même... bravo. Ça fait bravo. toujours plaisir, c'est cool. Voilà, comme je vous disais en intro, j'ai terminé les parodies de Pékin Express, donc je vais avoir maintenant beaucoup plus de temps pour me consacrer aux parodies de Koh-Lanta, et ça aussi, c'est bien, parce que je vous cache pas que... entre le boulot, etc. Et ça veut dire que tu connais le vainqueur de Pékin. Oui. Les vainqueurs de Pékin. D'ailleurs, je voulais dire. Attendez, c'est marqué là. Merci à tous pour les commentaires que vous laissez à chaque fois sur les vidéos. Merci à tous de réagir. Ça fait vraiment très plaisir, vous savez, quand on se consacre tous longtemps comme ça sur des vidéos, de lire vos retours et tout. Je pense que vous êtes tous comme moi, Anto, la fourmi. On aime bien lire, on aime bien répondre, on aime bien faire continuer de vivre un petit peu la vidéo derrière sur la chaîne. Exactement. Avec vos commentaires. Bonne fin de soirée à tous, et puis écoutez, à bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Ciao, bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée.